bienvenue sur ce plateau. L'émergence de la résistance antimicrobienne ou RAM est devenue une inquiétude sanitaire mondiale, annoncée comme une menace majeure compromettant les soins aux patients d'ici à l'horizon 2050 si aucune action énergique n'est menée pour freiner ce processus. Nous en parlons aujourd'hui avec le professeur Ngoyi Antira Esternina, qui est médecin biologiste, maître de conférences agrégé de bactériologie. Bienvenue, docteur. Merci. Alors, dites-nous, c'est quoi un antimicrobien et pourquoi parle-t-on de résistance antimicrobienne? Bien. Merci beaucoup, madame, et merci pour cette opportunité que vous nous donnez à l'occasion de ce congrès pour parler un peu de la RAM. Effectivement, c'est une question d'actualité parce que c'est aujourd'hui l'OMS dit que c'est un problème mondial de santé publique. Alors, on ne peut pas parler de RAM sans parler d'antimicrobien. Et un antimicrobien est défini comme étant une substance. En fait, c'est un médicament. C'est ce que nous appelons couramment des antibiotiques. Voilà. Mais en réalité, d'après l'OMS, quand on parle d'antimicrobien, on a anti et puis on a le mot microbe à côté. Et le mot microbe, en réalité, regroupe plusieurs types de microbes. Nous avons les virus, nous avons les champignons. Parfois, vous entendez qu'il y a des gens qui font des infections à candida, on appelle ça les candidoses. Ce sont les champignons. Nous avons les parasites, tels que le microbe qui provoque le paludisme, Plasmodium falciparum, et nous avons les bactéries. Mais de tous ces pathogènes-là, de tous ces microbes, les bactéries aujourd'hui sont devant la scénette, tout simplement parce que ce sont les pathogènes aujourd'hui qui inquiètent énormément et dont la fréquence des résistances est très élevée. C'est pourquoi aujourd'hui un antimicrobien, donc cette substance-là, et malheureusement il y a des résistances qui vont faire à ce que le traitement il va pas bien marcher, tout simplement parce que le microbe il devient résistant à ces antimicrobiens qui ne sont autres pour les bactéries, ça représente tout simplement les antibiotiques. Et quelle est la cause de tout cela? Merci beaucoup. Alors, les causes, si on peut parler de causes, il faut qu'on voit deux volets. Le premier volet, c'est au niveau de la bactérie elle-même ou du pathogène lui-même. Et le deuxième volet, ce que nous, les hommes, nous faisons pour que cela puisse arriver. Alors, au niveau de la bactérie, il y a des modifications qui peuvent survenir, qui peuvent être du genre, vous voyez par exemple, si l'antibiotique agit sur la membrane qui recouvre la bactérie va utiliser des astuces. Elle va faire de sorte en ce qu'elle modifie cette membrane-là, qui ne sera plus la même chose. C'est comme si vous avez la clé de votre maison et que vous voulez ouvrir la porte. Quand vous arrivez, là où on met la clé, ce n'est plus la même chose. Donc, ça ne rentre même pas. Donc, l'antibiotique, voilà, arrive au niveau de la membrane de la bactérie, ne peut pas entrer. Il y a d'autres mécanismes tels que ce que nous, on appelle la production des enzymes. La bactérie va produire des substances. Même si l'antibiotique rentre dans la bactérie, ces substances-là vont dégrader l'antibiotique à l'intérieur de la bactérie. Ce ne sont que deux exemples. Il y en a d'autres que l'on peut énoncer. Alors, je m'arrête là pour juste vous expliquer qu'il y a des modifications qui peuvent survenir au niveau de la bactérie. Maintenant, sur le volet de l'homme, c'est sur ce volet-là que nous, on peut agir. Pourquoi? Parce que nous avons, les antibiotiques ont été découverts il y a des années. Et tout le monde était content parce que on pensait que effectivement les antibiotiques jouent un rôle important dans la prévention parfois des maladies chez les personnes gravataires. Nous on appelle les personnes gravataires les personnes qui sont gravement des pathologies graves, mais également dans le traitement des maladies. Et aujourd'hui, si on n'arrive pas à traiter ces maladies-là, c'est pas bon. Alors nous, malheureusement,
Il y a eu plusieurs familles d'antibiotiques qui ont été synthétisées par les fabricants hein, au niveau de l'Occident. Et quand ces antibiotiques sont arrivés dans nos communautés, on s'est mis à les utiliser n'importe comment. D'abord, déjà, sur le plan de la communauté, on voit dans nos pays africains, malheureusement, des comportements où il y a certains antibiotiques normalement qui ne doivent pas être délivrés comme ça aussi facilement dans les pharmacies, mais on le voit malheureusement. Pourquoi? Parce qu'en réalité, pour aller acheter un antibiotique, il faut une prescription d'un médecin. Malheureusement, ce n'est pas le cas. On va à la pharmacie, donnez-moi, je dis un exemple comme ça, la ciprofloxacine, et le vendeur en pharmacie donne. Ça, ce n'est pas normal. Parce que ce sont des pratiques qui font quoi, en fait? Qui vont, nous on appelle ça, détruire les bactéries qui vivent normalement en nous. Parce que, qu'on le veuille ou non, il y a, en nous, il y a des bactéries qui sont protectrices. Et ces bactéries-là, si on prend des antibiotiques n'importe comment, toutes ces bactéries qui normalement sont sensibles à ces antibiotiques vont être tuées. Et comme on l'a vu, il peut y avoir des modifications. S'il y a une bactérie qui a été modifiée, les bactéries, leur rôle, leur but, c'est de se multiplier. Elles vont continuer à se multiplier et on va avoir une population de bactéries résistantes parce qu'on a tué toutes celles qui étaient sensibles. Et quand on fait une infection, malheureusement, on ne peut plus traiter du tout parce que l'antibiotique n'agit plus et la bactérie, on est devant des bactéries qui sont carrément résistantes. Donc, c'est l'un des exemples, la pharmacie qui délivre. L'autre exemple, on peut dire, c'est l'utilisation inappropriée. Parce que quand la bactérie commence à s'habituer à des doses qui ne sont pas bonnes aussi, ça, c'est pas bon, ça peut créer des modifications et entraîner des résistances. Ainsi, si le médecin dit qu'il faut prendre matin et soir, il faut respecter la dose et la concentration du médicament. L'autre exemple, c'est l'automédication, on l'a dit, mais également, vous avez l'enfant qui est malade, au lieu d'aller voir le médecin, vous dites non, j'avais utilisé un médicament dans le temps, l'antibiotique est là et je dois le donner parce que... Mais tout rhume ou tout ne signifie pas infection. Il faut laisser ce genre de comportement et on amène vraiment la population à comprendre cela et à laisser ce genre de comportement. Et voilà un peu ce que je peux dire par rapport aux différentes causes. Donc nous, les humains, nous sommes vraiment impliqués. Et même en milieu hospitalier, il arrive que parfois, ce n'est pas le moment de prescrire un antibiotique. On se met à prescrire l'antibiotique. Et les conséquences, c'est ce que je vous ai expliqué déjà tout à l'heure. Voilà un peu, madame. Et en quoi cela représente-t-il une inquiétude sanitaire mondiale? Ah si, cela représente une inquiétude parce que, comme je vous l'ai dit, on va se retrouver devant des bactéries qu'on ne peut pas éradiquer. Et si on s'est rencontré, malheureusement, c'est ce qui est le cas, on vous l'a dit, il y a 700 000 décès par an. C'est beaucoup. Oui. Et des décès pas parce que les médecins n'ont pas su diagnostiquer la maladie. Non, la maladie, elle a été diagnostiquée. C'est une infection. On a fait des tests au laboratoire que c'est une bactérie. Et quand on fait un examen qu'on appelle l'antibiogramme, on se rend compte qu'il n'y a pas du tout de sensibilité. L'antibiogramme, c'est un examen qui permet de mettre la bactérie en présence de plusieurs antibiotiques, familles d'antibiotiques, pour voir c'est quelle famille qui va être active pour tuer cette bactérie-là. Malheureusement, il y a des cas où, quand on fait ce test-là, il n'y a pas du tout d'activité. Cela signifie que la bactérie est résistante à plusieurs familles et parfois, on a du mal à traiter ce genre de malade et malheureusement, le décès peut survenir tout simplement parce qu'on n'a pas de traitement à donner à ces malades-là. Voilà pourquoi c'est vraiment une inquiétude. D'accord. Et comment lutter contre cette problématique? Alors, comment lutter? C'est en agissant sur les facteurs de risque qu'on venait de citer tout à l'heure, notamment en modifiant nos comportements. Tout ne signifie pas prendre un antibiotique. Tout rhume ne signifie pas prendre un antibiotique. Et même parfois, un palu, on dit « j'ai le palu et la grippe ». Bon, en réalité, on peut avoir palu et grippe. Il faut choisir le camp, même si, en général, la grippe donne les mêmes symptômes que le palu.
Et parfois même, on se dit, bon, j'ai le palu, et puis on prend des antibiotiques. Non, ce sont des comportements qui ne sont pas bons. Et ce qu'on veut également, on espère dans ces congrès, c'est qu'on puisse prendre des recommandations. Pourquoi? Parce que des fois, il n'y a pas, surtout à l'intérieur du pays, des protocoles thérapeutiques. C'est-à-dire la liste de médicaments qu'il faut donner devant tel signe, tel signe, tel signe. Et ça entraîne souvent des comportements qui ne sont pas bons. Les médecins à l'intérieur ou le personnel à l'intérieur qui prescrit des antibiotiques devant tout type de signes que présente le malade. Et c'est pourquoi les médecins doivent s'asseoir en collaboration avec le personnel, bien sûr, du ministère de la Santé pour mettre en place les protocoles thérapeutiques et les agents de santé doivent s'arrimer à cela pour ne pas oublier qu'il y a la problématique des résistances aux antibiotiques. Et ces protocoles-là, ils n'existent pas déjà, ils doivent être mis en place? Si en réalité ces protocoles existent, mais en général, dans la pratique courante, les gens ne respectent pas. Et puis un autre fait, c'est qu'en fonction des résistances qu'il peut y avoir, normalement, il y a des études qui doivent être menées dans chaque service pour savoir ce que nous on appelle l'écologie de bactéries. Quel est le type de bactéries qui vivent dans cette maison-là? Voilà, si on peut dire ça comme ça. Et si dans le type de bactéries, le nombre de bactéries que l'on trouve, si on trouve qu'il y a des bactéries qui sont résistantes à une certaine proportion, cela peut amener à réajuster le protocole thérapeutique. Parce que quand les malades arrivent, parfois ils sont dans un état grave. On est obligé de leur donner déjà le traitement, mais en faisant d'abord les prélèvements et puis en envoyant au laboratoire. Une fois que les prélèvements, les résultats sont disponibles, on compare, mais en attendant de comparer, si on connaissait déjà l'écologie du service, de l'environnement de l'hôpital, on peut déjà donner un traitement en fonction des protocoles qui ont été réajustés. D'accord. Merci beaucoup à Dr Ngoyi Ontira Esther Nina d'avoir répondu à nos questions. Merci à vous. Je rappelle que vous êtes médecin biologiste, maître de conférences agrégé de bactériologie. Alors, vous l'avez entendu, nous retenons que la rame constitue une véritable menace aujourd'hui. Professionnels de santé, décideurs, grand public, cela est une affaire de tous. L'adoption du plan d'action et la mobilisation des ressources permettra de lutter efficacement contre cette problématique. Quant à vous, chers téléspectateurs, merci d'avoir été des nôtres et à très bientôt sur Gabon 24.